Avez-vous déjà regardé vos blessures comme si elles étaient des cicatrices qui vous définissaient plutôt que des témoignages de votre résurrection imminente? Dans les couloirs sombres de vos combats les plus intenses, là où la douleur semble avoir posé ses racines les plus profondes, Dieu est en train de sculpter votre âme avec une précision divine que nul ne peut comprendre. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit de combat intérieur, chaque moment où vous avez cru être au bord du gouffre, n'était pas une défaite, mais un atelier de transformation céleste. Ce que le monde voit comme des échecs, le Seigneur le transforme en chef-d'œuvre. Vos luttes ne sont pas des punitions, mais des passages sacrés vers une nouvelle identité que Dieu est en train de tisser avec une patience infinie et une grâce incommensurable. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple récit. C'est un message providentiel qui va déchirer les voiles de votre compréhension limitée. Imaginez un moment où chaque blessure devient une source de lumière, où chaque combat intérieur se transforme en témoignage de rédemption et de puissance divine. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. Ignorer ce message serait comme refuser la carte au trésor que Dieu vous tend personnellement. Vos luttes ne sont pas un accident, mais un protocole divin de transformation. Chaque épreuve est un ciseau entre les mains du maître sculpteur, chaque difficulté un coup qui vous rapproche de votre véritable identité en Christ. Comprenez-le profondément. Vous n'êtes pas défini par vos blessures, mais par la grâce qui les transforme. Le Seigneur est en train de vous façonner dans la fournaise de l'adversité, créant en vous une résilience qui dépassera toute compréhension humaine. Les moments où vous vous sentez le plus brisé sont précisément ceux où Dieu est le plus proche, où sa main divine est en train de reconstruire ce que le monde a tenté de démolir. Vos luttes sont l'encre avec laquelle il écrit votre histoire de rédemption. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. Mes cicatrices sont les preuves vivantes de la reconstruction divine. Partagez comment Dieu est en train de transformer vos blessures en témoignage de sa puissance. Et ce bouton like, ce n'est pas qu'un simple clic, c'est une déclaration spirituelle. Chaque like est une proclamation. Seigneur, je reconnais ta main transformatrice dans ma vie. C'est un acte de foi qui dit « Je choisis de voir la grâce au cœur de mes combats ». Préparez-vous, la révélation qui va suivre va secouer les fondements de votre compréhension actuelle. Vous allez découvrir comment Dieu transforme chaque lutte en un tremplin vers une destinée céleste, comment il utilise vos moments les plus sombres pour créer votre plus brillant témoignage. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre la transformation divine qui se tisse silencieusement dans les fils de vos combats. Une fois que la lueur de l'aube se leva sur le village de Béthar, un jeune homme, Eliav, se tenait là, au sommet d'une colline, observant les champs de blé doré qui s'étendaient à perte de vue. Il n'était pas comme les autres jeunes de son âge. Dans ses yeux brillait une mélancolie étrange, comme si chaque souffle qu'il prenait était chargé d'une douleur secrète, d'une épreuve passée dont il n'osait parler à personne. Il était un homme marqué, non pas par les blessures visibles de la guerre, mais par celles invisibles de son âme, dont l'origine remontait à une nuit d'hiver glacée. Ce soir-là, Eliav avait été trahi par celui qu'il appelait son frère, son plus proche ami. Ils avaient grandi ensemble dans les ruelles de Béthar, jouant à être des guerriers, à courir parmi les oliviers, à rêver de gloire. Mais comme dans les histoires que racontaient les anciens, les rêves s'étaient effondrés sous le poids de la trahison. Ce frère, ce camarade de toujours, lui avait pris ce qu'il avait de plus cher, brisant son cœur d'une manière que seul un véritable ami pouvait faire. Depuis ce jour, une lourde cicatrice demeurait sur son âme, invisible aux yeux des autres, mais brûlante comme un fer chaud. Dans les jours qui suivirent, Eliav s'était éloigné du village. Il n'était pas prêt à affronter les regards pleins de compassion ou de pitié. Il savait que personne ne pourrait comprendre ce qui brûlait dans son cœur. Il se réfugia dans les montagnes, cherchant solitude et paix, tout en se battant intérieurement contre la douleur qui menaçait de le consumer. Un soir, alors qu'il se trouvait dans une grotte isolée, les vents soufflaient fort et un éclair déchira l'obscurité. C'est alors qu'une voix, douce mais ferme, résonna dans ses pensées.
Eliav, tes blessures ne te définissent pas. Elles ne sont pas la fin de ton histoire, mais le début d'un voyage vers une transformation profonde. Il sursauta. Cette voix, il la connaissait, mais d'où venait-elle? Il tourna autour de lui, mais la grotte était vide. Le vent seul lui répondait. Pourtant, quelque chose en lui avait changé, comme si la voix avait touché une corde sensible qu'il avait ignorée. Au fil des semaines, Eliav commença à comprendre. La solitude n'était pas son ennemi, mais un espace sacré où Dieu sculptait son âme. Il réalisa que chaque moment de douleur qu'il avait vécu, chaque larme versée, n'était pas un signe de faiblesse, mais une préparation, un ciseau divin qui polissait sa foi. Dieu, dans sa patience infinie, utilisait même la trahison de son ami pour le modeler, pour le transformer en un homme capable de témoigner de sa grandeur. Un jour, alors qu'il se promenait dans la vallée, il aperçut un vieil homme assis sous un figuier, les mains pleines de cicatrices. Intrigué, il s'approcha. Le vieil homme leva les yeux et sourit. « Tu cherches des réponses, jeune homme ?» demanda-t-il, comme s'il connaissait déjà son cœur. « Les cicatrices que tu portes ne sont pas là pour te détruire. Elles sont les témoins silencieux de ta résurrection. Ne vois pas en elles des échecs, mais des passages sacrés qui t'ont rapproché de Dieu. » Eliav écouta attentivement, ses yeux emplis de larmes. Le vieil homme lui expliqua que tout homme traverse des épreuves, des moments d'abandon, de trahison, mais que ces épreuves étaient en réalité des bénédictions déguisées. Dieu, le maître sculpteur, utilisait chaque épreuve comme un outil pour purifier l'âme et la préparer à un avenir plus glorieux. La souffrance, loin d'être une malédiction, était en réalité une forme d'élévation, un chemin vers une destination céleste. Les mois passèrent, et chaque jour, Eliav se sentit plus léger, plus fort. Il retourna dans son village, non pas comme l'homme brisé qu'il avait été, mais comme un homme restauré, renouvelé, portant en lui une résilience que personne ne pourrait jamais ébranler. Il comprit que sa souffrance n'était pas une fin, mais un commencement. Il n'était plus défini par la trahison de son ami, mais par la grâce qui l'avait transformé. Un jour, il croisa de nouveau celui qui l'avait trahi, et à la surprise de tous, il lui tendit la main. « Mon frère, tout ce que nous avons vécu nous a conduits là où Dieu nous voulait. Je ne suis plus l'homme que j'étais, et toi non plus. Nous avons tous deux été sculptés par sa main. » Et là, sous le ciel étoilé de Béthar, Eliav sut qu'il n'était plus un homme marqué par ses blessures, mais un homme façonné par la grâce divine, prêt à témoigner de la puissance de Dieu et de sa capacité à transformer les vies, même les plus brisées. Les cicatrices qu'il portait n'étaient plus un fardeau, mais un témoignage vivant de la reconstruction divine. Imaginez un instant que chaque mot prononcé dans cette vidéo a été écrit non pas pour un autre, mais pour vous. Oui, vous. Vous qui, en ce moment même, ressentez peut-être cette douleur inexplicable qui traverse votre cœur, comme une cicatrice invisible laissée par la vie. Peut-être que vous vous êtes retrouvé à la croisée des chemins, perdant espoir, doutant de vos choix, et vous demandant si tout ce que vous avez vécu a un sens. Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard que vous soyez ici, devant cet écran, à écouter ce message. Ce n'est pas une coïncidence si cette histoire résonne dans votre âme, comme si elle était écrite spécialement pour vous. Ce que vous entendez aujourd'hui est un message divin, soigneusement tissé pour toucher votre cœur, et plus encore, pour éveiller en vous la vérité qui dormait jusque-là. Vous vous souvenez de cette blessure qui ne guérit pas, celle qui semble toujours se rouvrir à chaque étape de votre vie? C'est cette douleur qui vous façonne, qui vous transforme, tout comme elle a façonné et transformé Eliav. Mais ici, la vérité divine ne réside pas seulement dans l'histoire d'Eliav, elle réside dans la vôtre. Vous êtes cet homme ou cette femme qui porte en soi une cicatrice, non comme une marque de défaite, mais comme un témoignage vivant du travail que Dieu est en train de faire en vous. La souffrance que vous avez endurée n'est pas une malédiction. Elle est un passage sacré, un processus divin que seul le Seigneur pouvait orchestrer pour faire de vous ce que vous êtes destiné à être, un témoin de sa puissance rédemptrice. Je vous invite à ne pas seulement écouter ces mots, mais à les recevoir profondément dans votre esprit et dans votre cœur.
Vous n'êtes pas seul. Tout ce que vous avez traversé, chaque moment d'incertitude, chaque épreuve, chaque trahison, a été l'opportunité divine de vous modeler, de vous purifier et de vous préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Si vous ressentez au plus profond de vous-même cette certitude que ce message est pour vous, sachez que Dieu est en train de vous appeler à une transformation radicale. Vous êtes l'artisan de votre propre histoire, mais plus encore, vous êtes un témoin du pouvoir de Dieu à travers votre résilience. Mais il y a un pas à franchir. Vous devez répondre. Comment, me direz-vous? C'est simple. Partagez votre histoire. Oui, commentez ci-dessous en écrivant une phrase comme celle-ci. Mes cicatrices témoignent de sa gloire. Cela peut paraître anodin, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. En commentant, vous faites plus que simplement partager vos pensées. Vous vous engagez dans un acte de foi collectif. Nous, ensemble, formons un corps spirituel, un culte en ligne. Chaque commentaire est une déclaration de foi, une reconnaissance que nous sommes tous unis dans nos luttes, mais aussi dans nos victoires. Votre commentaire est un cri d'espoir et une semence de transformation non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui, comme vous, traversent des moments de doute. Et ce like, ce simple geste, il ne s'agit pas juste d'un clic. Non, il s'agit d'une déclaration puissante. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous dites au monde et à Dieu, « Je choisis de voir la grâce au cœur de mes combats. Je reconnais que, même dans la douleur, il me façonne et il m'élève. » Vous permettez à ce message d'atteindre d'autres âmes et vous faites un acte de foi pour dire que vous croyez en la transformation divine. Ce n'est pas une simple interaction, c'est un acte spirituel, un engagement public dans le processus de guérison. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici, écoutant cette histoire. Ce n'est pas un accident. Cette vidéo, ce message, sont des instruments que Dieu utilise pour toucher votre cœur aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous formons une communauté, une famille spirituelle, et chaque action que vous prenez ici, chaque mot que vous écrivez, chaque like que vous donnez est un pas de plus vers cette guérison collective, vers cette résurrection que Dieu est en train de réaliser dans vos vies. Vous pourriez vous demander, pourquoi l'interaction est-elle si importante? Pourquoi devons-nous commenter et liker? Eh bien, chaque interaction n'est pas juste un acte technique, c'est un acte de foi et d'engagement. C'est une façon de dire « Je suis ici et je suis prêt à laisser Dieu travailler en moi. Je suis prêt à faire partie de cette communauté qui se soutient et se fortifie mutuellement. » Chaque commentaire n'est pas une simple réflexion sur ce que vous avez entendu, mais un partage de votre propre histoire, un témoignage de la façon dont Dieu vous a façonné à travers vos propres luttes. Ainsi, mes amis, chaque commentaire que vous laissez, chaque like que vous donnez, chaque moment où vous vous engagez, est une promesse de transformation, une affirmation que vous croyez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Que vous soyez au sommet de la montagne ou au fond de la vallée, sachez que votre histoire est sacrée, qu'elle est en train d'être écrite par la main de Dieu et qu'elle a un but profond. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'une communauté de croyants, et ensemble, nous témoignons de la gloire de Dieu. Rappelez-vous, chaque cicatrice, chaque douleur, chaque épreuve est un signe de la résurrection qui vous attend. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez vécu, mais par ce que Dieu est en train de faire en vous. Dans ce processus divin, chaque étape est un pas vers une transformation radicale, vers un avenir où vous serez non seulement restauré, mais renforcé, prêt à accomplir un grand dessein pour sa gloire. Et cette transformation commence maintenant avec un simple acte de foi. Commentez et partagez. La réflexion se poursuit, mais ce qui suit est encore plus puissant. Vous êtes sur le point de découvrir comment chaque lutte devient une opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie et comment chaque épreuve devient une bénédiction déguisée. Ne manquez pas ce qui vient. Dans l'histoire d'Éliave, nous découvrons un homme brisé par les épreuves, mais façonné par la grâce divine. Il traverse des épreuves qui semblent sans fin, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu intervient, non pas pour le détruire,
mais pour le restaurer et le préparer à quelque chose de plus grand. C'est un message que nous devons entendre, un message qui résonne profondément dans nos vies modernes, où nous nous retrouvons souvent perdus, noyés dans la difficulté, cherchant désespérément un sens à notre souffrance. Prenons un moment pour réfléchir à ce que Jésus nous a enseigné à travers une parabole bien connue, celle du semeur. Dans Matthieu 13, 3, 9, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui jette des graines et selon le terrain sur lequel elles tombent, elles donnent des résultats différents. Certaines graines tombent sur le chemin et sont dévorées par les oiseaux, d'autres tombent dans des endroits rocailleux et ne poussent pas profondément, tandis que certaines tombent parmi les épines et sont étouffées, mais d'autres enfin tombent dans de la bonne terre, où elles portent du fruit. Cette parabole est une illustration claire de la manière dont nous réagissons face aux épreuves et aux défis dans nos vies. Dans le cas d'Éliave, ces luttes ont été comme ces graines semées dans des terres difficiles. Parfois, nous nous sentons comme des graines tombées sur un sol rocailleux, où les difficultés de la vie nous font vaciller, nous empêchant de grandir et de prospérer. Mais parfois, ces mêmes épreuves sont des opportunités déguisées, des occasions pour Dieu de nous transformer, de nous briser pour mieux nous reconstruire. Imaginez que la terre sur laquelle vous êtes planté en ce moment est précisément celle que Dieu utilise pour vous façonner. Comme pour Éliave, vos luttes ne sont pas des fins, mais des commencements. Dieu utilise ce sol rocailleux pour vous préparer à une récolte abondante, même si vous ne voyez pas encore le fruit de votre travail. Il ne vous abandonne pas dans vos difficultés. Au contraire, il y travaille, transformant ce qui semblait être un obstacle en un tremplin vers votre destinée. C'est ici que cette parabole entre en résonance avec la vie moderne. Beaucoup d'entre nous vivent dans un monde où les défis sont nombreux. La pression du travail, des relations qui s'effritent, des rêves brisés. Il est facile de se sentir comme ces graines tombées sur des terres stériles, prêtes à abandonner. Mais Jésus nous enseigne que ce n'est pas la fin. Même lorsque la terre est dure, même quand il semble qu'il n'y a pas d'espoir, la graine de foi que Dieu a plantée en vous a le potentiel de briser la terre la plus dure, de porter des fruits que vous ne pouvez même pas imaginer. En prenant un instant pour regarder votre propre vie à travers ce prisme, vous commencez à voir les défis sous un autre angle. Et si chaque épreuve que vous traversez est en réalité une occasion de grandir, une chance de renforcer votre foi, ce que vous percevez comme une pierre sur votre chemin pourrait en fait être l'opportunité divine de faire émerger une foi plus profonde, une foi capable de déplacer des montagnes. Cela nous amène à un point fondamental, la manière dont nous choisissons de répondre à ces défis. Il est facile de se concentrer uniquement sur la douleur, sur les difficultés. Mais il est tout aussi important de se rappeler que Dieu ne permet rien sans une raison divine. Comme le dit Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rappelle que même au cœur de la douleur, même lorsque la terre semble stérile, Dieu est en train de travailler pour nous, nous modelant et nous préparant pour ce qui est à venir. Ce que vous vivez aujourd'hui, ces luttes qui semblent interminables, sont en réalité des opportunités divines de vous rapprocher de Dieu, de voir sa main à l'œuvre dans chaque situation. Le sol rocailleux de votre vie est fertile et il ne demande qu'à être cultivé. Mais cela exige un acte de foi. Croire que malgré les épreuves, vous êtes planté dans un but précis et que tôt ou tard, la récolte viendra. Je vous encourage à réfléchir à ce point. Où en êtes-vous dans votre propre voyage spirituel ? Êtes-vous dans un sol rocailleux où vous avez du mal à grandir, ou êtes-vous en train de récolter les fruits d'une foi profonde? Prenez un moment pour commenter ci-dessous et partagez avec nous votre situation actuelle. Où vous êtes, à quel moment vous écoutez cette prédication, et comment Dieu travaille dans votre vie en ce moment. Dites-nous aussi d'où vous venez, car ce geste n'est pas simplement un commentaire, mais une déclaration spirituelle. Vous êtes en train de rejoindre une communauté mondiale, unie par cette même foi, prête à partager vos histoires et à vous encourager mutuellement dans ce chemin de transformation. Pourquoi vous demandez de commenter?
parce qu'il est important de créer un espace de communion, un lieu où vos expériences deviennent des témoignages vivants de la puissance de Dieu. C'est une invitation à rejoindre cette famille spirituelle qui se soutient, s'encourage et témoigne ensemble des merveilles de Dieu. En partageant votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, vous montrez au monde entier que, malgré la distance, nous sommes unis dans ce même esprit, prêts à voir Dieu transformer nos vies jour après jour. Ne sous-estimez pas l'importance de chaque interaction. Chaque commentaire, chaque like est un acte de foi, une façon de dire « Oui Seigneur, je crois que tu es en train de travailler en moi. Même si je ne comprends pas tout, je fais confiance à ton plan. » En partageant cette vidéo et en commentant, vous devenez un instrument de Dieu pour toucher d'autres vies, pour encourager ceux qui sont peut-être au bord du découragement, à voir qu'il y a une lumière à la fin du tunnel. Votre histoire n'est pas isolée. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. En partageant votre voyage spirituel, vous permettez à d'autres de trouver du réconfort dans vos paroles. Vous participez activement à la construction d'une communauté chrétienne forte, fondée sur l'amour, la foi et l'encouragement mutuel. Ce cheminement ne fait que commencer, et ce n'est pas un accident que vous soyez ici aujourd'hui écoutant ce message. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, et vous êtes exactement là où il veut que vous soyez. Mais cette réflexion continue dans le prochain chapitre de votre vie, où vous allez découvrir une vérité encore plus profonde. Comment chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche davantage du but divin. Dans notre monde moderne, la quête de sens et de vérité semble être une recherche de plus en plus solitaire. Dans une époque où l'individualisme domine et où les distractions mondaines abondent, nombreux sont ceux qui se sentent perdus dans la quête de la vérité. Pourtant, vous êtes ici aujourd'hui, en train d'écouter cette parole. Vous n'êtes pas seul dans votre désir de découvrir quelque chose de plus grand, un appel qui dépasse les tentations superficielles de ce monde. Vous, comme le protagoniste Eliav, cherchez à vous élever au-dessus des luttes et des distractions quotidiennes. Vous êtes comme une graine jetée dans la terre, prête à croître, mais nécessitant un sol fertile, nourri de vérité, de foi et de sagesse. Eliav, tout comme vous, fait face à des épreuves, des difficultés qui semblent insurmontables. Mais dans son parcours, il découvre une vérité profonde. Ces épreuves ne sont pas là pour l'écraser, mais pour l'élever. Cette leçon est essentielle pour nous aujourd'hui. Lorsque vous traversez des moments de douleur ou d'incertitude, sachez que ces défis ont une raison d'être. Tout comme un arbre traverse des tempêtes pour devenir plus fort, vous, en tant qu'enfant de Dieu, êtes en train de vous façonner pour accomplir un but plus grand. Il est fascinant de constater que la science, dans ses découvertes récentes, commence à corroborer des vérités que nous trouvons dans les Écritures. Par exemple, des études en psychologie et en neurosciences révèlent que les expériences difficiles peuvent, paradoxalement, renforcer notre résilience et notre capacité à trouver du sens dans la souffrance. Cela correspond parfaitement aux enseignements bibliques, où les épreuves sont perçues non pas comme des malédictions, mais comme des moyens de purifier notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Jacques 1, 2, 4 nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous vous trouvez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience doit avoir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Lorsque vous vous identifiez à Eliav, vous vous rendez compte que votre parcours n'est pas différent du sien. Vous traversez peut-être des épreuves similaires, des relations brisées, des rêves qui semblent s'effondrer, ou un sentiment de vide qui vous pousse à chercher ailleurs. Mais comme Eliav, vous pouvez choisir de voir ces épreuves comme des occasions divines de grandir. Cela signifie que, malgré la douleur, vous êtes en train de devenir la personne que Dieu a destinée à être. Chaque étape que vous franchissez, chaque défi que vous surmontez, vous rapproche de votre potentiel divin. Je veux vous poser une question importante. Quand vous êtes confronté à ces épreuves, comment réagissez-vous? Voulez-vous continuer à chercher des solutions temporaires, à vous nourrir de distractions mondaines, ou choisissez-vous de nourrir votre esprit avec la parole de Dieu?
Ce choix, cette décision intérieure fait toute la différence. Vous êtes ici aujourd'hui, écoutant cette parole, non pas par hasard, mais parce que vous avez décidé de vous tourner vers quelque chose de plus grand que vous. Vous avez choisi de nourrir votre âme plutôt que de la laisser se noyer dans les choses de ce monde. Il est tellement important de nourrir notre esprit, de nous entourer de paroles de vie. Dans un monde qui cherche constamment à détourner notre attention vers le vide, vous avez choisi de vous connecter avec ce qui est divin. Cela vous élève au-delà des circonstances immédiates et vous aide à voir la main de Dieu dans chaque moment de votre vie. Et, dans cette quête spirituelle, il y a des actions simples mais significatives qui ont un impact. Vous avez probablement déjà remarqué l'importance de soutenir cette vidéo en mettant un like ou en commentant. Cela peut sembler être un geste anodin, mais il en va de la diffusion de cette parole. En likant cette vidéo, en la partageant, vous ne faites pas seulement un geste technologique, vous participez à un mouvement spirituel. Vous permettez à d'autres de découvrir cette vérité, de s'élever avec vous. Ce n'est pas simplement un clic sur un bouton, c'est un acte de foi, un témoignage public de votre engagement à grandir spirituellement et à édifier d'autres personnes. Ce geste simple permet à la parole de Dieu de circuler, d'atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Il est essentiel de comprendre que chaque like que vous donnez, chaque commentaire que vous laissez a un impact réel. Cela n'est pas juste une habitude des réseaux sociaux, mais un acte symbolique de propagation de la vérité divine. Il est écrit dans Proverbe 11, 25, « L'âme généreuse sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » En soutenant ce message par votre interaction, vous permettez à d'autres d'être arrosés de la même vérité et de la même grâce qui vous nourrit. Vous participez activement à cette grande œuvre de Dieu. Pensez à la communauté qui se forme ici, à chaque like et chaque commentaire. Vous n'êtes pas seul. En partageant votre expérience, votre localisation, votre heure de connexion, vous créez des liens invisibles mais puissants avec d'autres croyants à travers le monde. Vous contribuez à un réseau de foi, un réseau de soutien, où chacun aide l'autre à grandir. Et c'est là que réside la beauté de la communauté chrétienne. Nous sommes unis non seulement par la foi, mais aussi par nos actions, petites et grandes. Chacun de vous qui soutient cette vidéo devient un ambassadeur de l'amour de Dieu, une lumière pour ceux qui cherchent encore le chemin. En rejoignant cette famille spirituelle, vous vous connectez à un dessein plus grand, un dessein divin. Vous devenez un maillon essentiel dans cette chaîne d'encouragement et de soutien. En partageant, en interagissant, vous laissez Dieu œuvrer à travers vous, et c'est par ces petites actions que son royaume se construit jour après jour. C'est dans ces moments que vous êtes plus que jamais ce que Dieu vous a appelé à être, un témoin de sa gloire et de sa bonté. La réflexion continue dans la suite de votre voyage spirituel. Et dans le prochain chapitre de votre vie, vous découvrirez que chaque interaction a une résonance encore plus profonde. Chaque pas que vous faites en avant est une affirmation de votre foi. Il existe une vérité qui traverse les âges, une vérité qui résonne profondément dans les Écritures et qui se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tout au long de la Bible, nous voyons des histoires de personnes qui, malgré les ténèbres et les défis, ont fait l'expérience de la présence de Dieu dans leurs épreuves. Ces récits ne sont pas simplement des événements du passé, mais des leçons vivantes destinées à vous encourager dans votre propre marche de foi. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes, vous n'êtes pas abandonné dans votre recherche de sens, vous n'êtes pas oublié dans vos moments de solitude ou de confusion. Prenez, par exemple, ce passage puissant de Deutéronome 31, 6. « Soyez forts et courageux. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ces paroles, adressées au peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise, résonnent avec la même vérité aujourd'hui. Dieu marche avec vous à chaque étape de votre vie. Peu importe les montagnes que vous devez gravir, peu importe les vallées que vous devez traverser, Dieu est là. Il est proche de vous. Il ne vous abandonnera pas.
C'est cette promesse de sa présence constante qui vous donne la force de continuer, de persévérer même dans les moments les plus sombres, et plus... Dans l'histoire d'Eliav, comme dans votre propre vie, il y a eu des moments où l'on pourrait se demander où est Dieu dans tout cela. C'est un sentiment humain naturel, un questionnement légitime face à la souffrance. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu révèle sa fidélité d'une manière plus profonde. Comme il le dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas abattu car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset est un rappel de l'amour constant de Dieu pour vous. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie, Dieu ne se détourne jamais de vous, même lorsque vous vous sentez perdu ou épuisé. Il vous prend par la main, il vous guide et vous fortifie. Il y a une grande leçon dans l'histoire d'Eliav, une leçon qui nous parle directement de la manière dont Dieu transforme la souffrance en occasion de croissance spirituelle. Les moments de difficulté ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier, nous rendre plus proches de lui. Cela rappelle ce que Paul a écrit dans Romains 5, 3, 4. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Chaque tribulation que vous traversez a un but. Chaque épreuve vous transforme, vous raffine, vous rend plus fort dans votre foi. Eliav, dans son parcours, a dû faire face à des épreuves. Mais ces épreuves ont révélé la grandeur de Dieu dans sa vie, tout comme elles le feront dans la vôtre si vous permettez à Dieu d'agir en vous. En réfléchissant à ces vérités, vous pourriez vous demander « Comment puis-je trouver la force de continuer lorsque je suis si épuisé? Comment puis-je croire en la promesse de Dieu quand tout semble sombre autour de moi ?» C'est là que réside la beauté de la foi. Elle ne se base pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu dit. Parfois, Dieu agit de manière invisible, mais il est toujours à l'œuvre. C'est ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 17, 20. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. La foi, même petite, a un pouvoir immense. Par votre foi, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement le changement, mais vous devez croire que Dieu est à l'œuvre. Il déplace des montagnes, il ouvre des portes, il guérit des blessures. Votre foi, votre persévérance dans les moments difficiles, vos décisions de continuer à écouter sa parole, malgré les adversités, sont des preuves de votre confiance en Dieu. C'est cela, la véritable foi. Une foi qui ne se laisse pas déstabiliser par les circonstances, mais qui repose sur la fidélité de Dieu. Vous, comme Eliav, êtes appelés à vivre cette foi. Vous êtes appelés à ne pas vous laisser écraser par les difficultés, mais à les voir comme des occasions d'expérimenter la puissance de Dieu. Dans la vie moderne, il peut être facile de se laisser emporter par le rythme rapide du monde, par les attentes des autres, par les pressions sociales. Mais vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez choisi de prendre un moment pour nourrir votre âme. Vous avez choisi de venir chercher cette vérité divine. Vous n'êtes pas venu par hasard. Vous êtes venu pour recevoir la force et la sagesse nécessaires pour traverser vos propres tempêtes. Vous êtes venu parce que, au fond de vous, vous savez que la parole de Dieu est la seule chose qui peut véritablement apaiser votre âme, qui peut éclairer votre chemin et vous guider à travers les ténèbres. Je vous encourage à saisir chaque occasion de nourrir votre esprit. Ne laissez pas le monde vous détourner de la vérité. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de ce qui est essentiel. Comme il est écrit dans Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces moments où vous prenez le temps d'écouter, de réfléchir, de méditer sur la parole de Dieu, sont ceux qui nourrissent votre âme et vous préparent à affronter tout ce que la vie mettra sur votre chemin. Félicitations, cher ami. Vous avez fait quelque chose de très spécial aujourd'hui. Vous avez choisi de poursuivre ce cheminement spirituel, de chercher une réponse, d'écouter, de méditer et de vous ouvrir à la parole de Dieu. Vous êtes ici, à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas par hasard. Dieu vous a guidé ici,
car il a un plan pour vous. Vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes un guerrier spirituel, un combattant de la foi. Et chaque pas que vous faites sur ce chemin est un pas vers votre destinée, un pas vers la victoire. Je veux que vous compreniez ceci aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de spécial pour Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas toujours ressenti. Peut-être que dans certains moments de votre vie, vous vous êtes senti invisible ou insignifiant. Mais Dieu vous voit. Il vous connaît par votre nom. Il connaît votre cœur. Et il sait ce que vous traversez. Vous êtes un être précieux, un fils ou une fille de Dieu, un guerrier dans son armée. Et chaque jour qui passe vous renforce dans cette bataille spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici aujourd'hui. Vous avez été choisi pour écouter ce message. Je veux vous féliciter. Félicitations pour avoir complété une journée de plus dans cette lutte. Félicitations pour être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez déjà montré une force intérieure en poursuivant cette réflexion. Beaucoup n'ont pas cette persévérance, beaucoup n'ont pas cette détermination, mais vous l'avez. Et vous êtes plus proche aujourd'hui de comprendre votre but divin que vous ne l'étiez hier. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à le faire maintenant. Pourquoi? Parce que ce geste, même s'il semble petit, représente un engagement. Il signifie que vous avez pris une décision importante. Une décision de vous accrocher à ce message. Vous avez décidé de ne pas laisser cette vidéo, ce contenu, cet appel de Dieu vous échapper. En vous abonnant, vous marquez ce moment dans votre vie où vous avez choisi de faire partie d'une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement. Ce geste, aussi simple soit-il, a une grande importance dans votre parcours spirituel. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très puissant. Laissez un commentaire, pas n'importe quel commentaire, mais une phrase qui témoigne de votre engagement. Une phrase qui dit au monde entier que vous avez été touché par ce message. Je vais vous proposer une phrase à écrire. Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à poursuivre ce chemin. Pourquoi cette phrase? Parce qu'elle est plus qu'un simple texte, elle est un témoignage. C'est un acte de foi. C'est votre manière de déclarer publiquement que vous êtes sur le chemin de Dieu, que vous êtes prêt à être un soldat de la foi, prêt à marcher dans sa lumière. Et je vous encourage à commenter cette phrase avec fierté. Et vous savez quoi? Il n'est pas nécessaire de regarder chaque vidéo de la chaîne en prêtant une attention totale. Vous pouvez les écouter pendant que vous vous reposez, que vous travaillez, ou même pendant que vous accomplissez d'autres tâches. Votre esprit, même sans que vous le remarquiez, absorbe ces enseignements précieux. Et croyez-moi, chaque parole s'imprime dans votre cœur et dans votre esprit, contribuant à votre transformation. Vous êtes en train de grandir spirituellement, de vous fortifier, même lorsque vous n'en avez pas pleinement conscience. C'est ainsi que Dieu agit en vous, parfois d'une manière silencieuse, mais toujours puissante. Cette chaîne est là pour rester. Elle ne vous abandonnera pas. Et je ne vais pas vous abandonner dans cette bataille spirituelle. Ensemble, nous marcherons à travers chaque épreuve, chaque difficulté. Nous serons là pour nous soutenir mutuellement, pour nous rappeler la parole de Dieu et pour nous fortifier les uns les autres. Vous faites désormais partie de cette aventure. Vous êtes inclus dans ce mouvement spirituel, dans cette mission divine, et vous n'êtes pas seul. Je veux que vous sachiez que tout cela n'est pas le dernier message que Dieu a pour vous. Il y a encore une autre vidéo qui vous attend, une vidéo qui a un message tout spécialement pour vous. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Seul vous pouvez la trouver. Elle est là, prête à vous guider, à vous éclairer encore plus. Ce message, cette vidéo, est une clé qui vous aidera à franchir une nouvelle étape. Vous devez la chercher. Dieu vous appelle à cela. Alors allez-y, recherchez-la. Elle est pour vous. Et quand vous la trouverez, vous saurez que c'était Dieu qui vous a conduit jusque-là. N'oubliez pas, vous êtes spécial pour Dieu, un guerrier spirituel. Ce n'est que le début de votre voyage.